donc leur m'a chargé de vous transmettre cette information. C'est un projet de cycle de conférences qui est vraiment caractéristique de la pensée du Ramchal, qui s'est exprimé sur cette notion de direction divine, ou de Anhaga, comme on dit aussi en ivrite, de la direction divine dans la création, qui est une véritable caractéristique de la pensée du Ramchal. Permettez-moi de remercier particulièrement Marie-France et Richard Lévy qui nous accueillent ce soir chez eux, comme ils savent si bien le faire à de nombreuses occasions, et à Youssef Sroussi qui a disparu et qui a fortement participé à l'organisation de cette soirée. Ce soir, on ne parlera pas donc de la direction divine, on parlera d'autre chose, de Rosh Hashanah, puisque nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Mais nous parlerons, Be'ez Hashem, du sujet qui nous préoccupe maintenant, c'est celui donc de Rosh Hashanah, ou le tikkun de la royauté. Pourquoi le tikkun de la royauté? Pour la majorité des hommes, des gens, à propos donc de Rosh Hashanah, on comprend donc le Rosh Hashanah comme le jour du jugement. Donc il y a une balance, il y a un chauffard, dans les photos au moins, dans le logo de Rosh Hashanah, et cette balance donc exprime le jugement, la justice, les livres des vivants, les livres des morts, etc. Nous allons voir que s'arrêter donc à cette idée, à cette image de Rosh Hashanah, on a perdu donc l'essentiel de la réalité de Rosh Hashanah. D'abord, Rosh Hashanah, le jour de l'an, existe aussi chez les Goïms. Mais cette notion donc de jour de l'an chez les Goïms, elle prend un autre aspect. Pour la majorité, donc chez les nations, chez les peuples, le jour de l'an exprime aussi bien commémorer donc leur Dieu, leur roi, leur révolution, etc. Mais le peuple juif, c'est le seul qui commémore autre chose qu'une personne. C'est ni un prophète, c'est ni donc le fils de Dieu ou quelqu'un d'autre, ou un roi, mais il s'agit tout simplement de la création. Bien sûr, la création, c'est Dieu donc qui crée, et on commémore donc un calendrier qui exprime donc le début. Donc notre jour de l'an, c'est le début donc de la réalité, ou le début donc du monde, qu'on appelle donc la création. Hayom harat olam. Aujourd'hui, tu as enfanté le monde, tu as créé le monde. Donc, à Rosh Hashanah, donc dans notre lecture, dans notre prière, on rappelle donc cette création. Et donc tout de suite, pour nous, Dieu, c'est Dieu créateur. Dieu créateur. Mais en réalité, il y a plusieurs visages de Dieu. Il y a un aspect donc de Dieu qui s'appelle donc Boré, le créateur. Mais en réalité, on ne connaît pas la multitude des visages de Dieu. Quand j'ai dit le visage de Dieu, donc de la manière dont il se présente, donc la manière dont il s'exprime à nous. Nous le connaissons donc, ou plutôt il se présente sous forme donc de créateur. Donc Dieu crée le monde. Mais en vérité, il sait faire autre chose à part la création. Et la création ne serait qu'un acte de Dieu. C'est pour ça que la Kabbalah, elle appelle Dieu l'infini. L'infini, donc, dans cette multitude de visages et de caractères et d'actions aussi. Même si dans le livre, comme le Sévitira, on parlera donc de Dieu comme son expression, ses modalités sous forme de 10 sphirotes, de 10 actions, ou 10 principes, ou 10 forces, ou 10 visages, comme vous voulez. Mais au fait, ce sont donc des catégories seulement, mais le nombre d'actions, comme le nombre des visages de Dieu, est infini. Comme lui-même est infini. Donc lorsqu'on parle de créateur, on parle de quelque chose de très limité chez Dieu. Au fait, d'après le Rizal, sans rentrer dans la profondeur, il doit se limiter pour s'exprimer sous forme de créateur. Parce que l'action de création, c'est aussi une limite. Et c'est justement cette limite qui est liée à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est au fait ce gvoul. Ce gvoul, cette rigueur, cette limite, ce digne, cette limite, et qui s'exprime. Mais en vérité, ce n'est pas ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le tikkun du gvoul, c'est la réparation de la limite. Il y a une limite, effectivement, qui s'exprime par la création, et Rosh Hashanah fait donc, commémore la création. Il n'y a aucun peuple qui parle dans de 5773 ans depuis que le monde a été créé, et qui commémore 5773 ans. Même si le monde a des milliards d'années, mais en vérité, on parle de l'expression du monde à partir de la conscience de Adam Arishon. Le monde
les jours qui précèdent Adam Arishon, on ne les connaît pas. Ce ne sont pas des jours dans leur forme de subjectivité d'Adam Arishon, parce que le temps est lié donc à cette subjectivité de l'homme. Et donc Adam qui prend conscience de la réalité, c'est là où commence le temps. Donc quand on parle de 5773, c'est Adam dans le 6e jour. Rappelons que le soleil et la lune, qui pour nous font donc le jour et la nuit, ont été créés que le 4e jour. Donc il y a déjà un premier jour sans qu'il y ait le soleil et la lune. Donc quand on parle de jours dans la création, il ne s'agit pas donc de 24 heures. Ce sont des jours, à savoir, ce sont des moments qui marquent donc une action ou une étape dans la création. Mais jamais donc les 24 heures. Les 24 heures, c'est avec Adam Arishon, même si pour nous, le cycle solaire va déterminer donc l'année, 365 jours, et la lune aussi le mois, et donc nous connaissons aussi par là le jour, etc. Le jour, l'année, le mois. Mais tout cela, ce sont donc des dimensions que l'homme va prendre conscience. Donc encore une fois, la création, elle ne date pas depuis 5773 ans. Si je parle du premier jour de la création, et même si on dit Harat Olam, parmi les maîtres, on discute c'est quoi Harat, c'est quoi cette enfanté Harat. Il a enfanté le monde, il a enfanté donc, comme une femme qui est enceinte. Donc c'est la gestation du monde, c'est pas la naissance. Si c'est Harat Olam, donc c'est au fait c'est concevoir le monde. Tu as conçu le monde. C'est la discussion entre Rabbi Ushua et Rabbi Eliezer dans la Gemara Rosh Hashanah à propos donc de si vraiment Rosh Hashanah est une naissance ou seulement une gestation. En tous les cas, pour revenir à nous, ce n'est pas tellement important dans les détails, mais ce qui est important, c'est que ce jour-là, il y a un début, il y a un commencement, il y a pour nous un Bereshit. Donc quand on dit le jour de l'an, c'est le Bereshit de la réalité. C'est le Bereshit, c'est le début de toute l'existence. Aujourd'hui, Kol Bae Olam, toutes les créatures, tous ceux qui sont venus dans ce monde, même ceux qui sont morts, ils repassent encore, chaque année ils repassent. Et Kol Bae Olam, donc il y a vie, Kol Bae Olam, il amène tout le monde à cette justice. Et on comprend très bien à quoi sert cette justice, surtout s'il s'agit de gens qui sont morts. Mais pour les bons, on comprend qu'ils sont pressés par cette justice, ce jour donc de rigueur. Mais bon, tout de suite comprendre cet aspect, ou le véritable aspect de Rosh Hashanah qui n'est pas, encore une fois, lié à la rigueur. La rigueur, c'est un fait donc de la création, parce que sans la rigueur, donc la limite, il n'y a pas de création. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Mais ce qui est important pour nous, c'est le tikkun, c'est la réparation que nous faisons de ce jour-là. Et cette réparation, elle s'exprime à travers un mot, Vetimloch ata Adonai, al kol ma'asecha, que tu puisses régner éternel sur toutes tes créatures. Donc, que tu puisses régner, que tu règnes, donc c'est le souhait, c'est notre prière, c'est le règne donc de l'unité, le règne de Dieu dans le monde, fait au fait la réparation de la création. Parce que la création, elle, comme dit le Maharal, le Olam, c'est un réel. C'est une dissimulation de la présence ou de l'être premier. À savoir, on ne connaît pas l'être. Comme si la création, elle dissimulait, elle cachait. Le Olam, ce que nous allons concevoir et voir, ce sont les lois. C'est la loi de Newton, la loi de Kepler, la loi de Planck, etc. Mais en fait, tout sauf celui qui a fait le monde, la véritable cause. Donc nous allons nous arrêter ce qu'on appelle les causes proches, Sibot Akrovot. Dans la logique du Ramchal, il distingue entre la cause efficiente et les causes proches. Donc on parlera des causes proches, les causes proches. Alors les causes proches sont les lois telles qu'on les perçoit. De génération en génération, ça change. Mais au fait, on essaie de comprendre le monde par les lois qui régissent le monde. Et ces lois elles-mêmes, il y a une coordination avec lesquelles, comme un chef d'orchestre, qui coordonne donc toutes les lois, toutes ces sibot, et lui serait, comme dans le langage du Zohar, sibat à sibot, la cause des causes. Si les causes donc correspondent aux sphirotes ou aux lois, sphirotes en tant que loi métaphysique, ou de lois physiques, mais peu importe, il y a donc la cause des causes, le principe des principes, et c'est lui. Et donc, derrière toute la création, il y a Sibat Sibot, la cause des causes, l'être premier, et ce que nous concevons et percevons et réalisons, c'est uniquement les lois qui sont proches, et donc
aucun peuple ne considère la création comme son jour de l'an. Puisqu'en fait, c'est commémorer quoi? Kepler, ou Newton, ou Einstein, ou... ça n'a pas de sens. Celui qui dévoile une loi, très bien. La loi, elle le précède. Il n'a fait que dévoiler une loi. Mais ces lois qui sont soumises donc à la loi première, au principe premier qu'on appelle la volonté. Cette volonté qu'on appelle la Ratson. Dans le Ratson, dit le Ramchal, dans la première porte du Kalaf, puis très Chorma, un livre qui vient d'être traduit, il y a quelques mois déjà, il faut distinguer dans la volonté de Dieu, la volonté de l'infini, la volonté qui n'a pas de fin, et cette volonté qui a une finalité. Mais à partir du moment que la volonté a un but et une finalité, comme un homme qui veut construire une maison, elle se limite à cette maison. Donc Dieu veut créer une maison, c'est le monde, c'est l'univers, et donc il se limite parce qu'en fait il y a une fin. Finalité suppose une fin. Une fin suppose la limite. Mais voilà que cette fin, cette finalité n'est pas la limite de Dieu. Parce qu'il désire beaucoup plus que cela. À savoir ce qu'on appelle le monde à venir. Le monde à venir, ce n'est pas ce monde, ou plutôt c'est ce monde qui se transforme dans un monde qui devient éternel. Le monde où nous vivons, c'est un monde qui, lui, est considéré comme un monde donc de l'ordre de la temporalité, puisque tout ce qui est là est voué donc à disparaître. Même le soleil, même dans l'univers, le soleil, si nous disons que le soleil est un gaz, à lui-même ce gaz, c'est comme cette butane, c'est terminé tout doucement, se réduit pour finir. Bon, on a encore le temps, mais tout ce qui existe dans ce monde a cette limite. Il y a la détérioration, puisqu'en fait il y a un début, il y a une fin. Mais en fait, ce monde est appelé à se transformer en un monde éternel, et c'est la volonté première de la création, et qu'on appelle donc la volonté de l'ordre de l'infini. Il désire qu'il y ait des créatures aussi de l'ordre de l'infini, et qui se nourrissent de sa présence. Comme dit la Gemara d'ailleurs, dans le Rabbah, dans le monde à venir, il n'y a ni à manger ni à boire. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Neheni, Miziba, Ashrina. Donc il y a quand même délectation, ne vous en faites pas. Cette délectation, elle est de l'ordre de la présence divine. Se nourrir de la présence jusqu'à l'infini. Neheni, Miziba, Ashrina. Donc se nourrir de la présence, de la splendeur de la présence divine jusqu'à l'infini. Donc il n'y a pas de faim, il ne s'agit pas de gâteau. C'est pas limonade, donc on ne change pas donc de menu, c'est le même menu jusqu'à l'infini. Ceci dit que pour nous, on ne comprend pas du tout qu'est-ce que c'est cet ordre donc, de l'infini, ni la délectation de l'infini. Pour nous, nous sommes donc dans un monde où il y a une dualité, le bien et le mal, et on comprend une chose, quand dit le Ramchal, pas le contraire. Ceci dit que je ne comprends pas la vie que par la mort. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Pour la majorité, on calcule notre vie par rapport à 70 ans, à une limite. 80 peut-être, 100 ans pour ceux qui ont la chance, mais sinon pour la majorité, on a 110 ans et on prépare la retraite. Et donc voilà toute la vie. On prépare la retraite, on prépare cette fin. Mais en vérité, parce que notre compréhension, comme du sauvage, comprendre d'être rassasié, il faut avoir faim. Pour comprendre que c'est être rassasié. Comprendre le riche, il faut qu'il y ait un pauvre. Donc c'est la dualité, c'est la forme de dualité, c'est l'esprit d'Adam Rishon quand il est rentré, justement, ce jour de Rosh Hashanah d'ailleurs, jour de jugement, où avec l'art de la connaissance, et il rentre dans la perception des sens, la conscience de sa réalité à lui, donc tout est par rapport à lui. Tout est par rapport à lui. Ta'ava hu la'enaim, c'est le premier acte de l'homme, c'est un plaisir pour les yeux. Donc la vie est un plaisir pour les yeux seulement, parce que ce n'est pas la réalité. Il n'est pas certain qu'on va tirer le plaisir pendant longtemps, mais il est de l'ordre de l'éphémère, c'est pour ça que c'est un plaisir pour les yeux seulement. Ta'ava hu la'enaim. Ceci dit qu'il y a une autre dimension de la vie, et qu'on rapporte d'ailleurs à Rosh Hashanah, Zochrenu lecha, ki mecha mekorhaim. Souviens-toi de nous dans la vie. Parce qu'avec toi se trouve la vie. La vie, ce n'est pas donc le contraire de la mort. Il y a une vie sans le contraire. C'est une vie avec lui, dans l'infini, dans l'éternité. C'est la seule vie qui existe. Wahai. Donc c'est lui qui vit.
il vit. Mais on a une pseudo-vie du fait qu'il y a de l'oxygène et qui nous permet d'avoir du plaisir. Jusqu'au moment où on est à l'hôpital, où au lit déjà, et on se prépare à partir, et dans ce cas-là, il n'y a plus de vie. Bien sûr, cette notion, cette perception du monde, et les dieux à la dualité, et chez les nations, et malheureusement aussi chez le peuple d'Israël, puisqu'ils ont quitté cette sagesse qui leur permet de comprendre la véritable vie, qui est au fait l'union avec Dieu, cette adhésion avec Dieu. Alors voilà Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en fait, c'est ce retour à la racine. Ce jour-là, dit le Arizal, tous les jours de fête, on ne commémore pas seulement un événement historique. D'après le Arizal, le maître de la Kabbalah, attention, Pessah, ce n'est pas commémorer la sortie d'Égypte. Comme Rosh Hashanah, ce n'est pas commémorer quelque chose. C'est commémorer une illumination, une révélation qui se traduit par une histoire ou par une action dans l'histoire du monde ou du peuple juif. Si nous parlons de la création, donc il s'agit d'une action. Mais au fait, qui a créé la création? Il y a un état de la volonté. Cet état qu'on appelle illumination ou état de la volonté a créé ce moment-là qu'on appelle pour nous Rosh Hashanah ou Pessah, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ce n'est pas une affaire entre Paro et Moïse, et Paro qui en a marre du peuple juif, il les renvoie ce jour-là. Non, c'est beaucoup plus que cela, un événement métaphysique qui va engendrer cet état ici dans l'histoire. La même chose, la création elle-même, elle ne reflète qu'un état supérieur, suprême. Toute la Kabbalah est basée sur cette idée. Un état supérieur qui engendre l'état inférieur. En tous les cas, la création du monde, cet état suprême, se renouvelle, dit l'Arizal, d'année en année. Même si c'est le verset est rappelé dans la Megillat Esther, ces jours-là sont Nizkarim, on se souvient, on les commémore, Venaasim, dit le Arizal, et ils se réalisent de nouveau. À savoir, chaque année, il y a une recréation. Création et recréation. Avec tout ce que les hommes ont apporté et ont ajouté ou ont détérioré pendant cette année. Ceci dit que chaque année, il y a un renouvellement de la création. Même si le verset dans la prière dit il renouvelle chaque jour la création. En réalité, c'est le jour. Le Zohar dit Atem nitzavim hayom. Aujourd'hui, vous êtes tous debout devant moi. C'est quoi hayom? Il y a un jour. C'est Rosh Hashanah. Et il rapporte comme preuve dans les versets dans Iyov Vahi hayom. Et ce fut ce jour, dit dans Job, et ce fut le jour, et les anges sont venus pour recevoir la sentence, et le Satan était avec eux. Dans l'Iyov, Vayavo Gama Satan Imahem, le Satan est venu, à savoir cet accusateur qui vient aussi avec les anges pour prendre donc, les relevés donc, de la justice pour l'année. Ceci dit que Hayom, pour apporter donc l'idée du jour, que signifie Hayom? Hayom, c'est Rosh Hashanah, parce qu'il y a un seul jour. Tous les jours ne font qu'exprimer ce jour-là. Tout ce qui va être décidé ce jour-là, on le vivra toute l'année. Un seul jour seulement. Ne perdez pas le temps dans ce jour-là, ni conscience de la réalité de ce jour-là. Ce jour-là, on est devant lui. On est devant cette présence, un peu devant la volonté première. C'est Rosh Hashanah. C'est un peu comme dans la tête. Si la tête est bonne, tout le corps, c'est l'année, sera bon et excellent. Si la tête est affectée, il y a une migraine, et bien la migraine, on va la ressentir aussi pendant toute l'année. Le Arizal dit, il ne faut pas dormir ce jour-là. Celui qui dort, son mazal dort. Mais après, son élève dit, au fait, c'est dans la matinée seulement. Le matin seulement, mais l'après-midi, oui. Si quelqu'un, bien sûr, a besoin de dormir pour être en bonne forme, pour la tefila, bien sûr qu'il peut. Mais en tous les cas, j'ai rapporté l'idée pour dire qu'il faut surtout ne pas dormir le matin. Mais on peut être assis et dormir. À savoir de ne pas être conscient de ce que nous vivons ce jour-là. Hayom, Vayavo, Hayom, ce jour-là, il y a un seul jour. Et le second jour, Hashanah. Yom HaArichta, c'est le prolongement du premier jour, disent nos maîtres.
Yoma Arirta. C'est la continuité, c'est le prolongement du premier jour. Mais toute l'année, c'est le prolongement du premier jour. Ce jour-là, c'est le Giloui, c'est la révélation. C'est la révélation de la cause première. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Ne demandez pas des bonbons, ne demandez pas d'argent, ne demandez rien du tout, demandez le règne. Ce jour-là, puisqu'il se révèle, alors il faut le faire régner. Si on ne veut pas régner, donc on a raté le coche. L'essentiel, aujourd'hui, bon, vous savez, il y a le folklore, même dans le judaïsme, il y a le folklore. Il y a un grand folklore, que ce soit Ptirata Parnassa ou autres, et les ventes, etc., des synagogues. Bien sûr, on a besoin, on profite de l'occasion, mais il ne faut pas oublier la réalité. La réalité première, c'est le règne de la cause première. Puisqu'il y a une révélation, il faut faire régner. Pourquoi il faut faire régner? Avant de faire régner, il faut le connaître. Ce jour de Rosh Hashanah, puisque le processus premier se régénère et se révèle. Alors maintenant, toute personne est capable de percevoir cette cause première si juste, il se met en adéquation avec ce moment-là qui est essentiel. Rosh Hashanah, ce n'est pas la pomme avec le miel, ce n'est pas non plus les grains de sésame. Tout cela, ce sont bien sûr des choses qui sont ajoutées à travers les années pour aussi annoncer les douceurs et une bonne année douce. Mais avoir une bonne année douce, c'est avec le roi, c'est avec ce règne. Et pour arriver à ce règne, tout être, sache que c'est toi qui l'as fait. Que toute créature comprenne que c'est toi qui l'as créé. Et que quiconque pourvu d'une âme, Yoma Adonai Malach, dira, c'est Dieu qui est le roi. Alors il y a, bien sûr, la création est subdivisée en trois parties. Il y a le monde divin, et il y a la création. La création, il y a le monde des âmes, c'est le premier monde. Après juste le monde divin, qu'on appelle Neshama, c'est la fin du verset. Il y a Koletso, c'est la Yetzira, c'est les anges, ou les préposés sur les fonctionnalités de toute la création. C'est les responsables du feu, responsables de l'eau, responsables de la vitamine C, responsables de la camole aussi, de tout ce qui existe dans ce monde. Il a un responsable, il a un être qu'on appelle un ange, et qui est au-dessus de lui, et qui lui donne cette qualité. Et il y a un monde qui est plus bas, qui est celui du monde de la Asiya, le monde de l'action, de la fabrication, l'autre monde à nous. Donc, du bas vers le haut, le monde le plus simple, c'est le nôtre. Asiya, Veda Kol Paoul. Tout celui qui est animé, sache que c'est toi qui l'anime. Kol Paoul, donc c'est au fait, c'est toute personne. C'est toi qui lui donne, je dirais même le végétal. Kol Paoul, l'animal aussi, mais l'homme aussi, homme animal, que notre vie, c'est pas seulement l'oxygène, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement les vitamines, c'est pas seulement le plaisir. Tous ces éléments sont importants et parfois même nécessaires pour notre existence ici-bas. Parce que nous sommes ici-bas. Mais là-haut, on n'a plus besoin ni de vitamines, ni non plus de protéines, ni non plus d'oxygène, etc. C'est d'autres plaisirs qu'il faut avoir aussi. Mais le plaisir, il continue, le principe est là. Et je dirais même la consommation, elle existe aussi dans le monde des anges. Alors, on a encore une fois le monde d'action, Asiya, le monde Yetzira, le monde de la forme, ou le monde donc, des formes, qui est donc les anges, et il y a le monde des âmes. Alors, tous ces mondes, toutes les créatures, là où elles sont, elles doivent te connaître, te comprendre, te saisir, t'invoquer et te faire régner. Pourquoi faire régner? Qu'est-ce qu'il a besoin de ça? Qu'est-ce que le Créateur attend de cette créature? Pourquoi donc il a besoin?
Levatecha al kol ma'asecha, que toi seul règne. Mais le Ramchal dit dans son Mahamar Achochma, mais maintenant tu règnes aussi. Et c'est le seul souverain. Mais en fait, il n'est pas révélé. Il est caché par les anges, comme il est caché par les lois. Au fait, il n'est pas caché. C'est nous qui se cachons de lui. Pour vous donner une idée de cette dissimulation dont on a parlé au début. Parce que c'est là, au fait, tout l'enjeu. Dans cette dissimulation de la présence divine, que ce jour-là, il n'y a plus de dissimulation, il y a un guilouille, il y a une révélation. Mais encore une fois, il ne faut pas être taré ni aveugle. Il faut changer de paire de lunettes, ou plutôt de perception, pour pouvoir vivre, expérimenter la présence divine, pour le faire régner, parce que celui qui ne l'expérimente pas, ou celui chez qui elle est juste au niveau cognitif, au niveau juste intellectuel, dans ce cas-là, son règne, c'est aussi un règne philosophique ou intellectuel. Mais il ne s'agit pas donc de consécration. Il ne se consacre pas, il ne consacre pas son être, sa personne, à ce règne de l'unique. Alors je vais répondre à la question, pourquoi le règne? Pourquoi c'est le règne? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir maintenant à l'idée première de Rosh Hashanah, qui est la limite, le din, la rigueur. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, la majorité des hommes ne retiennent que cette idée, Yom Hadin, le jour du jugement. C'est plus le jour de la rigueur, moi je ne traduis pas jugement, je traduis rigueur, vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais même dans les cantiques qu'on chante, Shofet, Kol Haaretz, etc., d'après le Rizal, il y a des idées qui sont erronées, même dans ces chants qu'on chante à Rosh Hashanah. Lui-même, le Rizal ne les chantait pas. Mais nous, on ne peut pas, surtout marocain, c'est impossible. Ou même algérien, ou tunisien, impossible. Rosh Hashanah sans cette liturgie et ce qui fait la beauté, etc. La beauté, oui, mais pas le règne. Oui, Melech HaKol Haaretz, il y a de temps à autre. Il ne faut pas perdre un instant de cette idée du roi et du règne. Tout le reste, c'est pas folklorique, c'est liturgique, c'est pour nous mettre dans une ambiance. C'est comme la petite Hata Parnassa, aussi c'est une ambiance. Mais c'est pas la réalité. C'est partie du décor, mais c'est pas le menu principal de Rosh Hashanah. Le menu principal, il faut le changer maintenant. C'est ni les pommes, c'est ni le miel, c'est ni la Parnassa, c'est le roi. Et pourquoi le roi? Pas la réponse. Au fait, le roi, comme j'ai dit tout à l'heure dans le titre, c'est le tikkun. C'est la réparation de cette limite. Le monde ne peut pas surgir sans la limite. J'expliquais déjà souvent dans mes cours qu'on peut retrouver sur le Tzimtzum, sur le retrait. Le premier acte de Dieu, d'après les kabbalistes, ce n'est pas une révélation, c'est un retrait. Parce qu'en fait, il est partout. Il est omniprésent, omniscient, partout et en même temps, partout. Il est partout. Alors il faut qu'il laisse une place pour les autres. Alors il faut qu'il se vide. Enfin, c'est une idée, c'est une image, c'est pas la réalité. C'est pas le ping-pong. Mais il s'agit donc de faire une place à l'autre. C'est un peu comme de manière psychologique. Pour aimer l'autre, il faut d'abord lui laisser une place. Un enfant, il faut aussi laisser une place avant qu'il arrive au monde. Quelqu'un qui met une place à un enfant dans son esprit, il n'aura jamais d'enfant. Comme s'il ne fait pas une place à une maison, il n'aura pas de maison. Il faut se retirer d'un certain ego ou d'une certaine totalité pour permettre, n'est-ce pas, d'engendrer quelque chose. C'est ça, Ahavat Olam. C'est ça la gestation dont j'ai parlé au début de mon cours. La gestation, c'est comme cette femme qui laisse une place dans son ventre à l'enfant. Il n'y a pas encore l'enfant, il y a juste le début. Il n'y a rien du tout, c'est le germe. Mais c'est déjà, elle est en gestation. À partir déjà du 3e jour. La semence, dit la Gemara, après 3 jours, déjà, elle engendre. Ceci dit que, après 3 jours, c'est la chazaka, c'est l'acquisition de fait. Donc, avant le 3e jour, il n'y a pas encore l'acquisition de fait. Ceci dit qu'après le 3e jour, la gestation elle commence. Aussi, il y a une gestation.
Cette gestation, c'est laisser une place. Un professeur, un enseignant doit laisser une place à l'élève s'il veut l'écouter, s'il veut qu'il apprenne. S'il part tout seul, l'autre, il n'a pas de place, il parle au mur. Mais pour que l'autre ait une place, il faut qu'il s'arrête de parler, pour que l'autre aussi puisse parler. Les deux voix ne s'entendent pas. Donc il faut qu'une s'éteigne, comme si c'était la voix de Dieu, pour permettre la voix du Créateur. Mais le Créateur et Dieu, c'est la même chose. Mais Dieu, c'est l'infini. Le Créateur, ce n'est pas Dieu en tant qu'infini. C'est une expression de l'infini. Parce qu'il y a plusieurs expressions de l'infini. Et une expression à lui s'appelle le Créateur. Elohim, ce qu'on appelle les noms de Dieu. Alors il y a plusieurs noms. Et le nom, en fait, il ne désigne pas l'essence de Dieu. Il désigne l'attribut. Ce qu'on lui attribue maintenant. On lui attribue donc le Créateur, la création. Alors voilà, lui, ce Créateur, il imite quelque chose. Il imite l'épanchement. Il imite son épanchement. Shama le olamo dai, Shaddai, comme dit la Gemara dans Chagiga, il dit stop, la limite. Il faut qu'il imite. S'il n'imite pas, il n'y a pas de possibilité. Pourquoi? Je donne toujours cet exemple. Comme l'eau. L'eau, au début, elle était partout. Dieu, il dit à l'eau, déjà, il dit, le troisième jour, la gestation. Troisième jour, Dieu dit à l'eau, que les eaux se rassemblent dans un seul bassin, et que la terre se révèle. Au fait, la terre était déjà là, mais était couverte par l'eau. Et là, Dieu dit que l'eau s'arrête. Gvul Samta, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la limite. Dieu va limiter l'année prochaine toute l'humanité, jusqu'où on peut y aller. Il va nous dire, voilà, votre batterie, elle va marcher, elle marchera jusqu'ici, ou jusque-là, elle marchera plein tube, à 50%, à 40%, à 2000%. Ceci dit que c'est ça, c'est le réglage de la limite. Ce n'est pas la limite que Dieu fait. Dieu va régler la limite. La limite, elle existe déjà. Parce que la limite, c'est l'acte premier de Dieu. Il a limité, ce n'est pas l'eau, mais son épanchement à lui. L'épanchement de sa lumière, de sa présence. Il le limite pour laisser place à la création. Mais cette création, elle le refoule et le rejette parce qu'elle veut vivre. S'il ne se cache pas, il va absorber. Un peu comme dans le soleil, si je reste sous le soleil, il faut que je rentre chez moi. C'est quoi chez moi? C'est les ténèbres par rapport au soleil, bien entendu. C'est la maison qui limite. Donc, en mettant une barrière, je me permets de me réaliser. La preuve, regardez un terrain, s'il n'a pas une barrière, la clôture, il va être complètement rangé par les ronces, par les mauvaises herbes. Il va donc limiter son jardin et clôture pour permettre donc la subsistance. Donc effectivement, la limite est importante pour la subsistance. Si on ne limite pas un sauvage, eh bien il va nous manger. Que ce soit un animal ou un homme, c'est un sauvage. Donc il faut limiter pour qu'il mettre en prison, ou la forêt, il faut l'éloigner. Mais en tous les cas, il faut, comme on arrête l'eau, on arrête aussi tout ce qui ne permet pas de me réaliser. Donc dit le Ramchal que la limite, c'est pas la limite, c'est le kiyum, c'est la subsistance. Et c'est là, donc subsistance, limite. La corrélation, donc subsistance, le kiyum, la parnassa. La parnassa, c'est partie de subsistance, c'est un aspect, c'est pas la vie, mais c'est, sans cela, c'est difficile. Mais comme sans l'eau, comme tout d'ailleurs, tout ce qu'on trouve dans ce monde, subsistance, c'est la limite. Revenons maintenant à l'idée de la limite. La limite, c'est Yom Hadin, c'est le jour, non pas de la rigueur, mais où Dieu y règle le monde de nouveau. Il recrée le monde, et puisque le monde a été créé par le din, donc on rétablit le din. C'est-à-dire cette limite qui limite quelque part donc, la réalité, ou qui permet, encore une fois, de repousser les bornes à 1 kilomètre.
et donc que les penchements soient plus importants. Ceci dit, que c'est comme quelqu'un, la limite est là, et bien il agrandit la limite. Ou il rétrécit la limite. Et tout cela dans le bien universel, par rapport au bien donc général. Et donc chacun a son rôle, son tikkun, sa part dans ce tikkun du din. Mais voilà, puisque nous voulons que le din soit correct. Puisqu'au fait, ce qu'il fait, le mal, c'est ce din. Parce que c'est quoi le mal? Le mal, il procède de cette séparation, de ce hiatus, de cette dichotomie entre lui et nous. Mais quelque part, cette dichotomie est importante pour ma réalité à moi. Je ne suis pas dans notre monde encore. Je suis là dans ce monde, avec mes propres envies. J'essaie de me conformer à sa volonté. Ma foi, pas tous les jours, mais j'essaie. Dans ce cas-là, nous sommes dans cet enjeu, ou je dirais dans cette confrontation permanente entre cette volonté infinie et cette volonté limitée. Mais celui qui m'a mis dans cette volonté aussi, de ta'ava ou un plaisir pour les yeux et l'envie. Bien sûr, nos maîtres disent, fais que ta volonté soit sa volonté, afin que ta volonté soit comme sa volonté, il fera ta volonté comme sa volonté, etc. Donc un échange de volonté, et qu'il n'y a plus de différence entre ma volonté et ta volonté. Mais c'est en théorie, en pratique, chacun a ses envies, et on essaie, ma foi, de se conformer. Plus ou moins, chacun, il a donc cet intervalle de jeu entre sa volonté et sa volonté. À Rosh Hashanah, on finit maintenant avec notre volonté. Et on va s'occuper d'une seule chose, du règne de Dieu. Le règne, c'est en fait, c'est sa volonté, c'est se révéler. Dans sa révélation, il donne le bienfait, le bien pour tout le monde. Parce que le mal, il procède que de la dissimulation. Le mal, il ne procède pas, comme dit le Ramchal dans Derech Hashem, dans la voie de Dieu. La révélation du visage, elle exprime le bien, elle révèle le bien. Istarta panecha et nival. Dès que tu as caché ton visage, il me faut, dit le roi David. Mais à la fin des temps, au Derech Hashem, je te remercierai, Éternel, pour avoir caché ton visage. Parce que parfois, cacher son visage, c'est ne pas faire la rigueur avec nous. Parce que s'il nous pointe avec un focus de tu as fait, etc., et il nous tape à chaque fois, personne ne restera là. Miyavo la mishpat. Qui peut venir être avec toi dans ce mishpat, dans cette justice, dans cette rigueur justice. Donc, ma foi, la distinction est importante. Mais, revenons à notre idée. Le règne, lui, répare cette dichotomie. Il répare ce hiatus entre lui et nous. Parce qu'au fait, la limite, ce fil qu'on appelle en physique le mur de Planck, c'est là où on ne peut plus y aller, c'est fini, là on s'est planqué, on s'arrête, on ne peut plus aller plus loin. Alors ici, il y a l'humanité, la création, l'univers, et derrière, il y a le incognito. Mais on a besoin de ce mur, et chacun, il est où ce mur chez lui? Si tu éloignes le mur, alors la rigueur, elle est trop grande. Contrairement à ce qu'on pense. Au fait, il faut carrément estomper ce mur. Il faut non pas l'occulter, mais l'intégrer complètement dans notre réalité. Et je m'explique. Ce mur, il est écrit, peut-être avant, Yotzer or ou boré rocher. Oseh shalom, ou boré et akol, ou bien au boré ra. Le verset dans Isaïe, je traduis littéralement, Yotzer or, il a formé la lumière et il a créé les ténèbres. Yotzer or boré rocher. Oseh shalom, il fait la paix et il crée le mal. Il crée le mal. Alors les Hachamim, ils ont eu très peur. Si on laisse ce verset tel quel, les gens vont tomber dans le désespoir. Il a créé le mal. Alors ils ont dit au Boré Takol. Dans la prière, ils ont changé la formule, il créa tout. Et le tout, il y a aussi le mal. Bon, ben, on va aller plus en profondeur maintenant pour comprendre le Shana. Au fait, Boréra, il faut avoir peur parce que le mal, c'est juste l'éloignement. C'est quoi le Tov?
dit le Ramchal dans Masechet Sharim, dans la voie des justes, Kirvat Elokim, rapportant le verset des psaumes, Lito, la proximité c'est le bien. L'union avec Dieu c'est le bien. Kirvat Elokim, Lito. Cette kirva, l'approche, parce que de la source, s'approcher de la source, de la cause première, c'est mon bien. Et donc le contraire de s'approcher, s'éloigner, c'est le mal. Donc que signifie le mal? Le mal c'est tout simplement cette dichotomie, c'est pas l'éloignement, c'est cette séparation avec lui. Regardez, un enfant quand il naît du ventre de sa mère, nos maîtres disent, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est le bien absolu. Il vit la présence divine, la gestation. Et là, il est né, la peta hatatouavetz. Dès qu'il sort, il reçoit un coup. Bon, d'après nos maîtres, il se passe quelque chose qui fait tout oublier de cette origine première. Il reçoit un coup, et le travail commence là. À la sortie du ventre de sa mère, hop, c'est fini. Dès qu'il respire le monde, c'est fini. En d'autres termes, on ne parle pas de bébé maintenant, mais on parle du monde. Le monde, dans sa pensée à lui, à savoir dans sa proximité absolue, c'est le bien. Mais dès que le monde est créé, donc il sort, donc il se sépare, commence maintenant le fossé. Alors, on peut agrandir ce fossé de 15 milliards d'années. C'est ça Planck, c'est 15 milliards, presque 14 milliards. Donc on l'a tellement éloigné. Il n'est pas là, il est derrière ce mur, mais le plus loin possible. Bon, on n'est pas comme ça, hein, tous. Il y a ceux qui sont juste demain, à la retraite. Donc juste 10 ans encore, laisse-moi 10 ans de travail. Je n'ai pas le temps maintenant, mais après 10 ans, je commence à prier correctement, ou à faire Rosh Hashanah correctement. Ou dans 20 ans, peu importe. Ou demain, tout simplement. Pour que l'éloignement ne soit pas tellement grand. Mais en vérité, le mal procède de la séparation. Donc si le mal est engendré par cette dichotomie, ce qu'on appelle dans le Harizal la Nessira, et ce qui se passe à Rosh Hashanah d'ailleurs, d'après le Harizal, toute l'idée principale de Rosh Hashanah, c'est ce sillage, cette coupure. En même temps, il nous, parce que un instant seulement avec lui, et après hop, on n'est plus avec lui. En fait, il y a un jour qu'on est avec lui. Et après, le lendemain, on est déjà coupé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là? Il ne faut surtout pas parler de dîme, dit le Ramchal et le Harizal et tous les maîtres de Kabbalah. Il ne faut même pas rapporter le dîme. Et même dans le Shulchan Aruch, on ne rappelle pas les fautes à Rosh Hashanah. On ne fait pas à Shamnou, pas de supplication à Rosh Hashanah. Interdit. Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux... C'est complètement erroné. Rosh Hashanah, c'est le jour où il faut être heureux, content, joyeux, et du mérite que l'Éternel nous a donné, qui nous a révélé la sonnerie du shofar. Parce que c'est le seul terme, la seule signification qui est rapportée dans la Torah. Comment on appelle Rosh Hashanah dans la Torah? Yom Teruah, jour de sonnerie. C'est tout. C'est tout, jour de sonnerie. Il ne s'agit pas de rien d'autre, mais de quoi on parle? La Torah, elle ne parle pas de la réalité telle qu'on la perçoit. Elle ne parle pas du tikkun, de la réparation. Et la réparation, c'est le souffle de Dieu. Le souffle du shofar, heureux le peuple qui connaît les sonneries. Les Zohar dit, qui connaît les sonneries, et pas qui sonne les sonneries. Beaucoup de gens, on cherche quelqu'un qui sait sonner. Tout le monde peut. Ils sont tous sonnés. Tous sonnent. C'est quoi ça? Un bébé, un enfant, il peut sonner. C'est quoi l'affaire de... Non, le Zohar dit, Rabbi Shimon dit, il écrit Yodé. Ils connaissent, parce qu'il y a un grand secret dans cette sonnerie. Bon, on dira juste une idée, on ne peut pas tout dire, mais cette sonnerie, c'est le Kol HaTorah aussi. C'est la voix de la Torah. Le Kol Shofar. Le Shofar, ce n'est pas dans la création du monde. C'est aussi dans la révélation sinaïtique. Kol Shofar Oler. Il y a un grand sonnerie de Shofar qui ne termine pas. Velo Yasaf, elle ne se termine pas. Et chaque jour, Kol Yetzet Horev. Une voix, elle sort là-bas de Jérusalem, du temple détruit.
sort la sonnerie du chauffard. Et la parole, il dit, oh et la banim, malheureux enfants qui ont quitté la table de leur père. À savoir, cette sonnerie qui appelle le retour, l'union. C'est comme quelqu'un qui est perdu. Et Midrash, il est perdu dans la forêt. On sonne, ah, c'est là. Et il va maintenant suivre le chemin, le sang qui va te ramener à l'origine, à la source, de là où tu as quitté, et tu te retrouves tellement loin. Le chauffard, je parle juste au niveau simple, hein, du pshat que rapporté dans le Midrash ou dans le Rambam. La Kabbalah est allée beaucoup, beaucoup plus loin dans cette idée du chauffard en parlant des mohim, à savoir le cerveau. Les cerveaux. Les cerveaux, c'est la réalité de la conscience du divin, de la présence divine. C'est le mohim, c'est le grand cerveau. En fait, c'est ce retour, c'est comprendre qui est là, qui est le maître. Veda, Kolpaoul, Kata, Peralto. Parce qu'on va le régner maintenant. Dans le chauffard, il y a l'idée du roi. Avant que le roi arrive, on sonne. Donc c'est le roi qui approche maintenant, qui arrive. Donc on le fait régner. À partir du moment qu'on le fait régner, le Satan, dit la Gemara, le Zohar, dit Mikbalbé, il est confus complètement. Il perd les pédales, il ne peut plus accuser personne. Donc celui qui fait régner, il n'y a plus de rigueur contre lui. À partir du moment que tu acceptes que lui et uniquement lui, tout seul, tu n'as rien d'autre avec toi. Ce jour-là, tu es seul avec lui. Seul dans sa présence. Et Shmou et Sharif vivre dans sa face. Sa face est dans ta face. C'est un panim bepanim pour tout le monde. Un face-à-face, ou je dirais face dans la face, pour toutes les créatures. Veda kolpaoul kata be'alto. Ve'avin kolitsu kata etzarto. Ve'omar kol Hashem eshebabu. Hashem beler. Tu es le roi, unique et souverain. Donc, ce hiatus de la création va être réparé par le règne de Dieu. Le règne fait un court-circuit, ou plutôt fait une jonction. Il va donc absoudre tout le fossé. En acceptant son règne, je deviens Benem Lachim, les fils, les enfants du roi. En étant, le roi doit s'occuper de moi, parce que je lui appartiens. Sinon, je dois m'occuper de moi-même. De toute façon, s'il s'occupait de moi, je n'aurais rien du tout. Mais tu ne le verras pas. Tu penseras que c'est ton patron qui t'a donné l'argent. Tu penseras que c'est ta femme qui t'a donné ton fils. Tu penseras que ta terre, elle a donné, etc., etc. Alors que c'est lui, le maître et l'origine de tous les événements, et de toutes les créatures, et de tous les faits. Et à Rosh Hashanah, c'est cette prise de conscience. Cette prise de conscience, il faut un cerveau, un esprit. C'est le chauffard qui le donne. Dans le chauffard, parlez pas de Panassa, ne pensez pas à la Panassa. Ne pensez pas aux enfants. Les femmes ne pensent pas à leur mari, les maris ne pensent pas à leur femme. On pense tous à l'unique existence. Melech Haim, le roi qui vit, le roi vivant, le seul qui vit. Et notre vie, elle est qu'en vertu de sa vie. Et tous les aspects de la vie, il nous les donnera. Il fera notre volonté à nous. Mais si nous savons, si nous pouvons réaliser cette idée, donc de faire régner, mais avec une puissance exceptionnelle, c'est-à-dire que tout notre esprit ne doit être préoccupé que par cette idée donc du règne du roi. Le roi qui règne déjà, mais la conscience du règne du roi. Voilà. Rosh Hashanah, je dirais, Shana Tova, une bonne année, et pas seulement pour nous, le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations aussi. Le Ramchal dit dans le Mamar à Chochma, ils feront tous une seule entité. C'est des nations qu'il s'agit, et pas d'Israël. Parce qu'Israël sont déjà Goy et Han, c'est déjà une entité avec lui. Mais les nations, et c'est ce rapport que nous devons avoir avec les nations, et de ne pas se confondre, mais de ramener les nations à cette réalité de la source première. Parce qu'Ayom Harat Olam, tu as enfanté tout le monde, toutes les créatures, c'est le jour de l'an de tous.
et de toutes les créatures. Et donc, sachant régner le roi sur nous et sur tout le monde. Voilà, Shana Tova.